l'abeille. Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Camille la chenille, une copine pour la vie. Ce matin-là, Camille s'ennuyait tellement que sa seule distraction était de déranger Siméon. Bah, Camille, tu ne vas pas rester vautrée comme ça toute la journée. Trouve-toi une occupation. Viens jouer avec moi, s'il te plaît. Tu vois bien que j'ai affaire. Siméon! Pourquoi les fleurs, elles mangent pas? Parce qu'elles n'en ont pas besoin. Pourquoi elles grandissent alors si elles mangent pas? C'est la pluie qui les fait pousser, voyons. Et pourquoi c'est la pluie qui les fait pousser? Pour faire parler les chenilles trop curieuses. Fiche-moi la paix maintenant. Je sais pas quoi faire. Voyons, Camille, il y a des milliers de choses passionnantes à faire dans la vie. Tiens, tu pourrais par exemple aller te promener et ramasser des framboises. Le papillon eut beau expliquer à sa petite sœur qu'elle pouvait dessiner, étudier le nom des fleurs ou encore faire un joli bouquet. Camille n'avait qu'une idée en tête. Je veux pas rester toute seule. Mille pistils. Regarde qui vient par là. Belle. Ohé, Belle. Quelle chance tu as, Camille. Voilà justement une camarade pour toi. Non, pas Belle, la coccinelle. Je la déteste, je la déteste, je la déteste. Il faudrait savoir ce que tu veux, Camille. Tu vas jouer avec Belle et cesser immédiatement tes caprices. Non. Ne vous éloignez pas, surtout. Camille se méfiait avec raison de la coccinelle. Étant plus grande, celle-ci se croyait tout permis. Alors, bébé Camille, avec autant de pattes, tu pourrais quand même marcher plus vite. Je ne suis plus un bébé. Belle, on pourrait jouer à cache-cache? Ce jeu de bébé? Non mais tu m'as bien regardé. Je disais ça pour rire. Moi aussi je trouve que c'est nul comme jeu. Mais Siméon nous a interdit de... Et voilà le travail. Camille avait une frousse bleue, mais elle aurait préféré manger son nœud papillon plutôt que de l'avouer à Belle. Même pas difficile. Et voilà le travail. Belle, où es-tu? Belle! Je t'ai bien eu, bébé Camille. Je t'ai bien eu. Ne m'appelle plus bébé Camille. D'accord, mais à une condition. Tu dois grimper sur ces fils pleins de bave. C'est là qu'habite Chloé, la terrible araignée. Elle mord ses victimes, les paralyse et leur suce le sang. Si tu crois que tu me fais peur. Pas mal pour une petite, mais c'est quand même moi la plus forte. Aouh. Attention! La pauvre Chloé était pourtant très gentille. Elle désirait seulement leur souhaiter la bienvenue. T'as vu ses pattes pleines de poils? Et ses yeux rouges comme du sang? Oh là là, on peut dire qu'on a eu chaud. Fini sera fu. Et ma sieste alors? Hors de ma vue, sale petite peste. Pour qui il se prend cet asticot? On va lui donner une bonne leçon.
Cette aventure avait grandement rapproché Belle et Camille. Tu m'as sauvé la vie. C'était sûrement une pomme pourrie. Il va encore falloir que je déménage. Camille! Camille! Eh bien, bravo. Ça fait 1 heure que je vous cherche. Mais ma parole, vous êtes couverte de boue. Tu es la plus âgée, Belle. C'était à toi de donner l'exemple au lieu de te comporter comme un bébé. Et tu avais raison, Camille. Cette coccinelle n'est pas une bonne fréquentation pour toi. Je n'aurais jamais dû t'obliger à jouer avec elle. Tu boudes encore? Mais puisque je te dis que je m'excuse. Tu es méchant. Chacha, c'est ma meilleure amie avec qui je m'amusais si bien. Ouais, je veux revoir ma copine. Je veux retourner avec. Siméon avait oublié que Camille n'était encore qu'une chenille et qu'à cet âge, on change très rapidement d'avis. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Marie la fourmi. Comment se faire pardonner? Comme chaque année, Mireille l'abeille se dépêchait de récolter des réserves de pollen avant l'automne. Occupé. Léon, tu m'as fait peur. Oh bah ça c'est la meilleure. C'est toi qui viens de déranger pendant mon travail et... Alors, toi aussi tu fais des réserves? Mais ton sac est vide. Je peux pas résister. Quand je trouve du pollen, je le mange. Mais si tu manges tout maintenant, tu n'auras rien pour cet hiver. Je me fatigue avec tes conseils. Je vais faire une petite sieste et je butinerai plus tard. Je t'avertis, Léon. Ne compte pas sur moi cette année pour te prêter du pollen. Quel feignant ce bourdon. Ouais, un gros feignard. Comme d'habitude, Marie la fourmi travaillait dur. Courage, Marie. Au travail. Oh, laisse-moi tranquille, Mireille. Ben, mon sac. Oh. C'est ton sac? J'espère qu'il n'y avait rien dedans. Si, j'étais justement en train de terminer ma récolte de pollen pour cet hiver. Je vais devoir tout recommencer. Non, Léon, c'est de ma faute. Non, laisse. Je vais me remettre au travail. Non, c'est à moi de le faire. Ah, tu crois? Oh, je suis si fatiguée. Repose-toi. Je vais te remplacer pour me faire pardonner. Ce jour-là, Marie se mit donc à récolter du pollen au lieu de travailler pour sa fourmilière. Alors, ça avance?
C'est tout ce que t'as récolté? T'es vraiment pas doué, hein. Merde, c'est immangeable. C'est de ma faute. Je ne t'ai pas demandé quelle fleur tu préfères. Bah les roses, voyons. Et dépêche-toi. Elles commencent déjà à se faner. Bientôt, elles n'auront plus de pollen. Excuse-moi. Je vais vite me rattraper. Courage, Marie. Au travail. La pauvre Marie butinait, butinait, butinait. Mais était-ce vraiment un travail pour une fourmi? Ouh là là, que c'est haut. Ah! Au secours! À l'aide! Marie? À l'aide! Mireille, je vais tomber! Lâche ton sac! Jamais! Oh là là! Sauvé! Tu butines les fleurs maintenant? Ben, c'est que... Pendant ce temps, Léon s'adonnait à son passe-temps favori. Bien joué, mon Léon. Cette Marie est vraiment trop stupide. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis sûre que c'est encore un coup de Léon pour te faire travailler à sa place. C'est pas gentil de l'accuser. C'est tout de même moi qui ai perdu toutes ses provisions. Quelles provisions? Ce matin, il n'avait encore rien récolté. Suis-moi, on va aller lui parler. Surtout pas. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Arrête, Mireille. Il ne faut pas le déranger. Le pauvre, il est fatigué. Je lui donne tellement de soucis avec cette récolte qui n'avance pas. Qu'est-ce que tu peux être naïve? Quand je pense que tu veux lui donner tout ton pollen, Ah oui, du pollen. Oh, plein de bon pollen. Il parle en dormant. J'allais quand même pas lui dire, mon sac était vide. Elle adore travailler pour les autres. Debout, feignant! Tu devrais avoir honte! Hein? Marie? Tu ne travailles pas? Et ma récolte? Elle sait tout, Léon! Tu viens de tout avouer pendant ton sommeil! Non, mais je... Viens, Marie! On n'a plus rien à faire ici! Je suis désolée, Léon. Mais décidément, Marie était trop gentille. Elle fit semblant d'oublier une petite poignée de pollen. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce pollen? Et si on le distribuait aux petites bêtes dans le besoin? Excellente idée! Mais laisse-moi plutôt m'en occuper. Tu vas être en retard pour rentrer à la fourmilière. Tu es si généreuse, Mireille. Au revoir et merci! Pourquoi le redistribuer? Après tout, je l'ai bien mérité. L'abeille aurait bien gardé ce pollen pour elle toute seule. Mais une promesse était une promesse. Merci, Mireille. C'est normal, Loulou. Et bon hiver. Toi, tu ne manques pas de culot. C'est plus fort que moi. J'arrive pas à travailler. Rien que d'y penser, ça me fiche le bourdon. D'accord, mais c'est la dernière fois. Mireille avait réalisé que ceux qui n'ont pas pris leurs précautions ne méritent pas pour autant de passer l'hiver sans provisions. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon.
Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Hugo l'asticot, nu comme un ver. Ce matin-là, Loulou le Pou était venu raconter sa dernière blague à Hugo l'asticot. L'autre lui donne le bonbon, et alors, tu sais ce qu'il lui dit? Si tu te souviens même pas de la fin, c'est pas la peine de venir embêter les autres avec tes histoires stupides. Quoi? Viens le dire ici, pauvre larve! Bah, viens me chercher! T'as de la chance que je me retienne! Et surtout que ta pomme soit si haute. Hugo savait bien que de là-haut, il ne risquait rien. Alors, il passait son temps à asticoter les autres petites bêtes. Hé, Léon! Gros plein de pollen! Tu commences quand ton régime? La crotte de verre d'été, faut bien la malaxer dans un grand pot entier, la laisser reposer avec un peu de la poussière râpée, elle sera extraordinaire. Pas moyen de respirer le bon air sans être pollué par des odeurs infectes. Hein? Mais mon cher Hugo, je te signale que toi aussi tu deviendras bientôt une sale mouche puante. Impossible! Je m'empêche de grandir. Pas étonnant alors qu'à force de te retenir, tu sois aussi méchant dès que tu ouvres la bouche. Et si t'évitais d'ouvrir la tienne, ce serait un paradis pour mes narines. Oh, attends un peu que je t'attrape. Ça tombe mal. J'allais justement me coucher. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il est bête, ce Hugo. Tandis que la mouche rentrait se coucher, Carole la luciole, elle, venait tout juste de se lever. Bonjour, Patouche. C'est rare de te voir de mauvaise humeur. C'est à cause d'Hugo. Cet adorable petit asticot. Tu parles, il asticote tout le jardin. Il sait bien qu'il ne risque rien dans sa pomme. Tu n'exagères pas un peu? Si tu ne me crois pas, t'as qu'à aller t'en rendre compte par toi-même. Face à Carole, l'asticot savait se faire tout miel. Bavarder avec toi. Oh, tu es aussi charmante, si jolie dans ton costume vert, si intelligente et si belle et si... Désolée, mon cher Hugo, mais je dois me rendre à mon concours de magie. C'est droit sur lui. Hop là! Hop là! Saleté de lampion volant! Si t'avais pas ces maudits pouvoirs magiques... Tu ferais quoi? Ah bah, voyons, Carole, je rigolais. Oh, tu ne peux pas sérieusement croire que je... De toute façon, je ne risque rien ici. Mais les fées n'oublient jamais. Et une fois Hugo profondément endormi... Carole fit disparaître toutes les pommes de l'arbre. Absolument toutes. Au petit matin... Comme on se retrouve? Bonjour, mes chers amis. Il est plus dans sa pomme. On va pouvoir se venger. Pas de blague, hein? Vous allez tout de même pas vous attaquer à un minable petit vermisseau comme moi. Te fatigue pas? C'était juste pour voir la tête que tu faisais quand t'avais peur. Oui, marrant. Attendez! Vous n'allez tout de même pas me laisser tout seul comme ça! Mitrognou. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Hugo chercha à retourner dans son pommier, mais quelle ne fut pas sa surprise. Elle est disparue!
Le pauvre Asticot se traîna toute la nuit. Il se rendit compte qu'il n'avait aucun ami à qui parler. Le soleil allait bientôt se lever et Carole la luciole rentrait chez elle. Personne ne m'aime. À force d'être méchant avec tout le monde, je ne suis jamais invitée. Très bien, mon petit Hugo. On dirait que tu as des ennuis. J'ai perdu ma pomme. Oh, ce sont des choses qui arrivent quand on n'est pas gentil. Tu veux dire que c'est toi qui... Par pitié, Carole, rends-moi ma pomme. Tu promets d'être gentil? Promis. Ça va, c'est bien. Pomme. La luciole eut pitié de l'Asticot. Elle fit réapparaître toutes les pommes de l'arbre. Ainsi, le lendemain matin, Espèce de poubelle ambulante! Fiche-moi le camp d'ici! Ah, pour obtenir ce qu'on veut, on est prêt à toutes les promesses. Mais une fois qu'on l'a eu, on oublie vite ce qui était convenu. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Mireille l'abeille, le retour à la ruche. Comme chaque semaine, Mireille l'abeille s'apprêtait à avaler une petite goutte de la précieuse gelée royale qu'elle avait emportée en cachette de la reine le jour où elle avait quitté la ruche. Encore un peu de sa bonne gelée qui ne sera pas pour son vilain nez. Oh non, c'est pas possible. Mireille était incapable de fabriquer elle-même cette gelée royale pleine de bonnes vitamines. Comment est-ce que je vais pouvoir rester belle et en forme maintenant? Pour quelques gouttes de gelée royale, elle n'allait tout de même pas retourner à la ruche. Persuadée que sa bonne santé en dépendait, elle décida finalement que si. Bonjour, je suis Mireille. On sait qui tu es. Et tu n'as plus rien à faire ici. Je suis venue pour parler à Sa Majesté. Et ça, c'est pour vous deux. Je ne sais pas si... La reine n'avait jamais pardonné à Mireille d'avoir quitté sa ruche. Que peut bien me vouloir cette petite intrigante? Elle ne pense qu'à s'amuser ou à comploter contre moi. Je vais la recevoir pour en avoir le cœur net. Si votre Majesté veut bien accepter ce modeste présent, en gage de mon admiration. Et aussi pour me faire pardonner. Voyez-vous cela?
Si vous saviez comme je m'en veux d'être partie comme ça. Oui, bon, mais tout cela ne me dit pas pourquoi tu es venue. Eh bien, mais parce que vous me manquiez. Vous, cette belle ruche, ce palais magnifique, ces merveilleuses réserves de gelée royale. Mais comment tu peux savoir ça, toi? Eh bien, parce que, c'est-à-dire, j'en avais emporté un tout petit peu. Quoi? Voilà un souvenir qui risque de te coûter très cher. Majesté, sans cette gelée, je me sens toute moche et fatiguée. Je serais prête à tout pour en avoir, ne serait-ce qu'une simple fiole. Très bien, très bien. Donc tu accepterais de me rendre quelques menus services en échange? Tout ce que vous voudrez, Majesté. Allons, du nerf, paresseuse. Non, mais elle sait pas regarder. On voit bien que tu as perdu l'habitude de travailler. Et voilà. J'ai bien mérité ma gelée. Tu veux rire? Ce menu travail n'était qu'une petite mise en train. Tu abandonnes déjà? Dommage pour toi. Non, je suis prête pour la suite. Dis-moi, Mireille, que penses-tu de ces tours? Elles sont magnifiques. Tu es myope ou quoi? La peinture est complètement écaillée. Allez, au travail! Tu vas me repeindre tout ça en vitesse! Quelle maladroite! Tu en as oublié là, à droite! Et dépêche-toi un peu! On ne va pas y passer la nuit! Le soir venu, totalement épuisée et les mains pleines d'ampoules, Mireille avait enfin achevé sa tâche. Enfin! Grâce à mes conseils, ce travail est fait à peu près proprement. Alors, j'ai droit à ma gelée royale? Il te reste une dernière petite formalité à accomplir. Laquelle? Notre cachot est dans un état lamentable. Tu vas donc mastiquer tous ces barreaux et ces chaînes. Ils sont complètement rouillés. Mais... Ces travaux m'ont épuisé. Je vais me coucher. Inutile de te préciser que tout doit étinceler à mon réveil. Bonne nuit. Oh, un travail plutôt brillant. Veuillez me suivre chez Sa Majesté, je vous prie. Youhou! Je vais avoir ma gelée! Je vais avoir ma gelée! Mireille, je te remercie pour ta modeste participation aux travaux royaux. À présent, tu peux disposer. Je vais même te raccompagner. Et ma gelée royale? La satisfaction d'avoir pu me rendre service est une récompense amplement suffisante. Et cela me dédommage de la gelée que tu m'avais dérobée. Outrée par la mauvaise foi de la reine, Mireille s'apprêtait à riposter violemment. Mais elle eut une meilleure idée. Console-toi, ma petite. Chaque fois que je verrai cette tour, j'aurai une rapide pensée pour toi. Bien, Mireille, je ne te retiens pas. Cette gelée-là, au moins, on peut dire que je l'ai pas volée. Allez, encore une petite goutte à la santé de Sa Majesté. Normalement, seules les reines ont droit à la gelée royale. Alors, est-ce qu'en quittant sa ruche, Mireille ne serait pas devenue une sorte de petite reine, elle aussi? Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon.
regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Huguette la guêpe. L'invitation chez la reine. Ce jour-là, la reine des abeilles était très en colère. Elle ne trouvait pas comment s'habiller lors des festivités prévues pour son anniversaire. Oh! Et puis si c'est comme ça, j'annule tout! Ce serait dommage, Votre Altesse. Qui décide ici? Vous, bien sûr. Mais il suffirait sans doute de quelques petits conseils vestimentaires. Et vous seriez encore plus sublime. Oui, pas bête. Trouve-moi immédiatement la petite bête la plus élégante du jardin. Oh! Voilà celle qu'il nous faut. Une audience officielle avec Sa Majesté? Demain matin à la première heure. Puisque vous pensez que je suis digne de cet honneur, j'accepte. Oh, dis donc la frime! Quand les autres vont savoir ça! J'ai toujours su que j'avais quelque chose de royal. Grâce à Adèle la sauterelle, la nouvelle ne tarda effectivement pas à se répandre dans le jardin. Bonjour, Huguette! Oh, tu me caches le soleil! Oh. Dis-moi, j'ai cru entendre que tu étais invitée au palais. Oui, pourquoi? Ça t'intéresse? C'est-à-dire que, voilà, je t'ai apporté ça, en échange d'un tout petit service. Dis toujours. J'ai juste besoin que tu me rapportes discrètement un peu de gelée royale. Toujours aussi gourmande. Ne viens pas te plaindre après que tu n'arrives pas à avoir ma taille de guêpe. Bon, je compte sur toi, hein? À bientôt! Je me demandais si tu ne pourrais pas suggérer à Sa Majesté... De te nommer bricoleur royal? Mais comment tu sais ça? Ça devrait pouvoir s'arranger, à condition que tu agrandisses cette maison. Hein? Qui n'est plus digne de moi désormais. Bah... Trop impatiente pour attendre un jour de plus, Huguette se présenta le soir même au palais. Laissez-moi passer, insolent, la reine m'attend. Bonsoir, Majesté. Vous avez une mine, oh, superbe. En revanche, si je puis me permettre, votre palais est un peu triste et vieillot. Moi, à votre place, je mettrais plutôt du mauve ou... Patience, Majesté. Attendez au moins qu'elle vous ait conseillé des vêtements. En ce qui vous concerne, nous verrons demain. Oh, je suis un peu fatiguée et souhaiterais me retirer dans mes appartements. Vous quoi? Une grande chambre calme avec des rideaux bleu ciel fera parfaitement l'affaire. Au fait, je prends 2 gouttes de nectar dans mon thé le matin. Garde! Conduisez-moi immédiatement. Le lendemain matin, Huguette fut la première levée. Devant l'armoire de gelée royale, elle se souvint brusquement de la demande de Mireille. Voilà la vie qu'il me faudrait. Quoi? Je voulais juste vous chauffer la place. Il fait un peu frisquet ce matin, non? Si nous nous occupions sans tarder de votre beauté. Voyons. Une petite robe courte. Oh non, non, non. Avec votre embonpoint, c'est impossible. Mon quoi? Une jupe longue, c'est très élégant et ça permettrait de cacher vos hanches. Malheureusement, vous êtes beaucoup trop petite. Ça serait ridicule. Et
avec un tel ventre, ça n'ira pas. Oh, décidément, je ne vois pas. Garde! Jetez-moi cet incapable au cachot! Tu seras livré demain en pâture au verre de pourriture. J'ai trouvé une jolie tunique. Et pourquoi pas un grand drap pour cacher le bas? Voyons, mes chers amis. Oh, vous n'allez tout de même pas m'enfermer dans ce taudis? Les ordres sont les ordres. Les ordres, bien sûr, bien sûr. Mais il y a certainement moyen de les adoucir un peu, non? C'est que on risque notre place. Vous n'aurez qu'à dire que je vous ai échappé. Et qu'avec ma taille de guêpe, je suis passée à travers les barreaux. À peine Huguette était rentrée chez elle que ses amis vinrent la trouver. Alors? Eh bien, disons que ça ne s'est pas exactement passé comme je l'aurais voulu. Tu ne m'as rien ramené? Rends-moi mes pots de miel! J'étais sur le point de parler de toi à la reine quand... Ne compte plus sur moi pour tes travaux. Vous n'avez rien compris. En fait, Sa Majesté a beaucoup apprécié mes conseils. À tel point qu'elle me verrait bien lui succéder sur le trône. D'ailleurs, pour ne pas perdre de temps, je compte organiser bientôt la répétition de mon couronnement. Si vous voulez, je pourrais vous conseiller sur la manière de vous habiller pour cette magnifique occasion. Il y a du travail. Huguette s'aperçut trop tard que cette fois, elle y était allée un peu fort. Quand on fait trop de promesses et que la confiance des autres baisse, il ne faut pas s'étonner si on se retrouve un jour bien embêté. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Benjamin le lutin. Les pouvoirs magiques. Toujours content, toujours prêt à rendre service, Benjamin était aimé de tous les habitants du jardin. Youhou! Pour te remercier de m'avoir fabriqué cette balançoire, Camille voudrait te chanter une petite chanson. Oh, c'est rien. C'est le roi des bricoleurs, toujours le cœur sur la main. Il nous apporte du bonheur. C'est Benjamin le lutin. Tout le monde disait Benjamin le lutin. Mais chacun savait en secret que le bricoleur n'était en réalité qu'un simple nain de jardin. Hé, moche et t'es pleine de poils! Fiche-moi le camp! Hors de ma vue, espèce de monstre à 6 pattes! Laisse-la tranquille, Hugo. Ce n'est pas parce que Chloé est muette qu'il faut la maltraiter. C'est tout de même pas de ma faute si Chloé porte malheur et fait mourir les fleurs. Mille brouettes, en voilà des sornettes. Chloé est incapable de faire du mal à une mouche. Je ne suis pas une mouche! Pas encore, mon cher Asticot, mais ça viendra. Mais dis donc, espèce de lutin à la gomme! Je te trouve bien insolent pour un minable nain de jardin! Hein? Moi, un nain de jardin. Elle est bien bonne, celle-là. Chloé fit tout ce qu'elle put pour rassurer Benjamin.
Mais elle savait bien qu'au fond, l'asticot disait vrai. Je suis Benjamin, le lutin. Tout le monde connaît mes pouvoirs magiques. On se demande bien où il va chercher tout ça. Et si Hugo avait raison? Voyons, il n'avait franchement rien à voir avec un nain de jardin. Benjamin se souvint alors d'un événement survenu il y a fort longtemps. Ce matin-là, les propriétaires du jardin déménageaient, et Benjamin, tout content, croyait faire partie du voyage. Hélas... Maman, on n'emporte pas le nain de jardin? Laisse cette horreur en plastique. Pas assez de bazar comme ça. Depuis ce terrible jour, Benjamin, sous le choc, avait choisi d'oublier son passé et s'était mis en tête qu'il était un lutin. Bagada, badaga, soulève-toi, je le veux. Il faut peut-être voir un peu moins grand. Après tout, je suis un lutin, pas le plus grand des magiciens. Badaga. Badaga. Ah, ça y est, j'ai réussi. Je suis un lutin. Je suis... Du vent. Ce n'était que du vent. À quoi ressemblent les nains de jardin? Voyons, ils portent une longue barbe blanche. Oh. Et puis? Eh bien, je ne sais pas, moi. Ils ont le nez rond, un bonnet pointu, et ils sourient tout le temps. Exactement comme moi, alors. Mais non, ça n'a rien à voir, voyons. Les nains de jardin sont beaucoup plus... Et puis alors, beaucoup moins... Tiens, par exemple, ils portent le bonnet plus en arrière, comme ça. D'ailleurs, il ne faut pas croire ce qu'on dit sur les nains de jardin. Ils ne sont pas tous menteurs et voleurs. Il paraît même qu'il y en a de très gentils. Oh, ils rigolent tous dès que j'ai le dos tourné. Personne ne croit en mes pouvoirs magiques. Magiques? Mais bien sûr! J'aurais dû y penser plus tôt. Carole! 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 Réponds-moi à la fin! Est-ce que j'ai des pouvoirs magiques, oui ou non? Est-ce que je suis un noble lutin ou un affreux nain de jardin? Un affreux nain de jardin. Rassure-toi, Benjamin. Tu possèdes le plus précieux des pouvoirs. Un don qui peut accomplir des miracles. Lequel? La gentillesse, Benjamin. La gentillesse. Tu es comme les autres. Tu as pitié de moi. Et tu essayes de me consoler. Chloé voulut aider le malheureux lutin. Il existait sûrement un moyen de lui faire croire qu'il avait des pouvoirs. Benjamin, roi des lutins, perle à papa. Vole jusqu'à moi, Benjamin. Montre ta puissante magie. Mais qu'est-ce que... Oh, 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 oh. 1000 pommes pourries. Quel ce prodige. Oh, 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 oh. Si tu continues à me provoquer, l'asticot, je te transforme sur le champ en grosse mouche velue. Compris? Parfaitement. À vos ordres, cher lutin. Oh, je le savais. Youpi! Je suis le roi des lutins. J'ai des pouvoirs magiques. Carole la luciole avait donc bien raison. La gentillesse récompensée peut parfois donner des ailes. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de
l'abeille. Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Adèle la sauterelle. Une lettre pour la factrice. Comme chaque jour, Adèle la sauterelle faisait sa tournée. Elle passa chez Mireille l'abeille pour lui remettre son courrier. Voilà pour toi, Mireille. Tiens, Loulou, t'es là? Ça tombe bien, j'ai une lettre pour toi aussi. Génial! Donne! C'est Patouche la mouche! Oui, je sais. Suffit de regarder l'état de l'enveloppe. Sacré Oscar le cafard! Il m'écrit que les dernières blagues que je lui ai envoyées l'ont encore plus déprimé. Curieux, hein? Ça doit être formidable de recevoir des lettres. Tu veux dire que tu n'as jamais reçu le moindre courrier? Alors que c'est toi qui nous l'apportes tous les jours? Justement, comme ça j'ai l'impression d'en avoir un peu. Il faut absolument faire quelque chose pour cette pauvre Adèle. Je crois que j'ai une idée. Le lendemain, Adèle trouva une lettre devant sa porte. La sauterelle, persuadée qu'aucune lettre ne pouvait lui être destinée, la rangea aussitôt. Elle a dû tomber de mon sac. Et si c'était une lettre d'amour pour Huguette la guêpe? Chère Adèle. Chère Adèle. Que je suis bête, c'est marqué sur l'enveloppe pour Adèle. Je suis un admirateur de votre intelligence et de votre rapidité à la course. Des sauterelles, vous êtes la plus belle. Et c'est signé un inconnu. Ça alors? Manzette, toi qui te plaignais justement de ne rien recevoir. Je suis vraiment contente pour toi, Adèle. Tu vois qu'il existe des gens qui pensent à toi. Et comment qu'ils existent? Je suis sûre que l'auteur de cette lettre est grand, puissant, il a des antennes bien lustrées. Mais pourquoi aussi? Ça y est, je sais, c'est Léon le bourdon. Encore faudrait-il qu'il sache écrire. Et Oscar le cafard. On va pas passer en revue toutes les petites bêtes du jardin. C'est forcément quelqu'un de passage. T'as sûrement raison, mais ça n'empêche que j'aimerais bien le connaître. Le soir même, Mireille et Loulou écrivirent une nouvelle lettre. Ça faisait tellement plaisir à la sauterelle. Le lendemain, alors que Loulou le pou rentrait tranquillement chez lui... Il m'a écrit une nouvelle lettre! Qui ça? Ben, mon étrange correspondant. Je parie qu'il t'a dit que tu devais pas essayer de savoir qui il était. Bah, toi aussi, Loulou, tu lis les lettres des autres? Non, mais c'est ce que j'aurais écrit à sa place, le mystère. Y a pas plus romantique. Tu dois sûrement avoir raison. Après tout, le principal, c'est qu'il continue à m'écrire une lettre par jour. Une par jour? Une par jour? Il faut absolument arrêter cette histoire ridicule. Laquelle? Adèle est sûre de recevoir une lettre par jour. Il faut tout lui avouer maintenant. Tu veux rire? Ça lui ferait une peine immense. Tu n'as rien remarqué de changer chez elle depuis hier? Elle a déplacé ses meubles? Mais non, idiot! Je parle de sa nouvelle gaieté. On n'a pas le droit de la décevoir. Eh bien, continue si ça t'amuse, mais sans moi. Ainsi, toutes les nuits, sans relâche, la petite abeille se mit à écrire des lettres pour la sauterelle. Très chère Adèle, depuis que je vous ai vu, je ne dors plus. Je vois vos antennes se balancer au gré du vent léger.
Lorsque vos jambes longues bondissent vers le ciel, toutes les fleurs du monde donnent plus de miel. Plus la sauterelle était heureuse, et plus l'abeille s'épuisait. Chère Adèle, quand vous êtes là, j'ai même plus d'idées. Alors, Mireille, toutes ces lettres à écrire, ça te réussit à ce que je vois? Tu avais raison, Loulou. Qu'est-ce que je t'avais dit? À partir d'aujourd'hui, c'est décidé, je n'écrirai plus une ligne. Le lendemain, comme chaque matin, Adèle se précipita pour chercher sa nouvelle lettre. Mais ce jour-là, toute triste, elle refusa de sortir de chez elle. Dans son bureau, les lettres destinées aux autres petites bêtes s'accumulaient. 3 jours que je n'ai plus reçu de courrier. Et toi? Pareil, plus une seule lettre livrée dans le jardin. Je me disais comme ça, peut-être que l'inconnu pourrait... Écrire encore à Adèle. Plus jamais. T'as qu'à le faire, toi. Mais je fais bien trop de fautes. Allez, Mireille. Il n'en est pas question. Même si c'était la toute dernière fois. Ma chère amie, mon départ pour un voyage lointain m'oblige à interrompre cette délicieuse correspondance. Je suis maintenant prêt à quitter le jardin et ceci est ma dernière lettre pour vous. N'hésitez pas à reprendre vos activités, car vous êtes si belle, bondissante, telle une messagère de l'amour. Vous resterez toujours dans mon cœur d'aventurier, et ce sera notre secret pour l'éternité. Notre secret. Viendra pas. Ça n'a pas dû marcher. Cette fois, j'y vais. Non, Loulou, attends. Il faut tout avouer à Adèle. Bonjour. Tiens, Loulou, t'es là? Ça tombe bien, j'ai des lettres pour toi. Et pour toi aussi, Mireille. Maintenant, je sais ce que c'est que d'avoir du courrier. Tu as raison de le prendre comme ça, Adèle. Et puis, j'ai un secret maintenant. Dis-nous ce que c'est. Pas question. Allez. C'est bien le seul que je ne raconterai jamais. Quand on se sent délaissé, qu'on ne reçoit jamais de courrier, il suffit bien souvent d'une lettre pour transformer votre journée. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon. Belle la coccinelle. Comment devenir une mouche? Belle la coccinelle était très curieuse de savoir à quoi elle ressemblerait plus tard. Patience, Belle. Ton tour viendra comme Camille. Un jour, notre petite chenille deviendra un joli papillon et toi, une grande coccinelle. Mais c'est pas juste. Je suis déjà une coccinelle. Je veux devenir autre chose, moi aussi. Je sais pas encore quoi, mais je vais trouver. Enfin, Belle, c'est impossible. Doit forcément y avoir mieux que coccinelle. Tiens, pourquoi je ferais pas du miel? Bien décidée à devenir une abeille, Belle s'invita chez Mireille et se mit à la suivre partout. Et la reine, elle est gentille, et la gelée royale, c'est bon. Oh, il faut vite que tu m'apprennes à faire du miel et à butiner.
Enfin! Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Tu connais pas la nouvelle? Quand je serai grande, c'est décidé, je serai une abeille. Je serai une abeille. Et youhou! Écoute-moi bien, ma petite belle. Tu es née coccinelle et tu ne seras jamais autre chose qu'une coccinelle. Compris? T'as raison. Si c'est pour devenir aussi rouspéteuse, casse-pied que toi, je préfère encore trouver quelqu'un d'autre à qui ressembler. Ouais. Rarement vu autant d'insolence chez une aussi petite bête. Tu sais, moi j'aimerais bien être comme toi, avoir déjà des ailes. Laisse-moi tranquille et me suis pas partout. T'es trop petite et moi j'aime que les grands. Compris? Bah, moi, j'aimerais bien être une coccinelle. Bien décidée à changer, Belle vint voir Patouche. Après tout, pourquoi ne serait-elle pas une mouche, elle aussi? Dis Patouche, on cherche quoi au juste? Quelque chose de très savoureux, de la crotte. De la quoi? Mais attention, pas n'importe quelle crotte. Ah, ça non. De la crotte de vers de terre exclusivement. Mais pourquoi faire? Ah, quelle question. Mais voyons, pour mon dessert favori, tarte renversée à la crotte de vers de terre crue. Ah, mais c'est dégoûtant. Succulent, tu veux dire. Tu verras, tu en redemanderas. La crotte de vers de terre, faut bien la malaxer dans un grand pot entier, la laisser reposer avec un peu de poussière, de la poussière râpée. Si j'avais ma petite fleur clairon, je t'aurais joué un morceau. Ah oui? Ah bah non, les mouches n'en jouent pas. Oh, pas grave. Quand je serai grande, je veux quand même devenir une mouche. Même sans fleur clairon, c'est 10 fois mieux qu'une vie de coccinelle. Patouche? Belle? Mais dans quel état vous êtes? En bois, tu vois, c'est Belle Douche. Presque comme moi, quoi. Belle, est-ce que tu sais faire ça? Et t'oublies que je suis une vraie mouche maintenant. Et hop! Oui, c'est ça. Il va vraiment falloir que je dise 2 mots à cette mouche. Je te dis que c'est très grave. Belle n'est plus la même. Il faut absolument qu'elle arrête de te copier et tu vas m'y aider. Ah bah, mais comment? Elle veut toujours tout faire comme moi. Tu vas faire la mouche propre et bien élevée. Elle te copiera et redeviendra aussi propre qu'une coccinelle. Qu'est-ce que vous mijotez toutes les deux? Rien. Je disais que vous devriez rester pour partager mon goûter. T'as bien compris, hein? T'en fais pas. Mais pas si facile pour Patouche d'oublier sa nature de mouche. Mangeons bien proprement sans nous torcher. Ah bon? Les fruits frais, c'est bien meilleur que les fruits pourris. Oh, crotte. Je veux dire, zut. Voyons, qu'est-ce que je t'ai dit? Oui. Oh, mais que tu es sale, Patouche. Maintenant, il va falloir tout nettoyer. Tu sais, Patouche, toi, t'es une mouche, pas une abeille. Et les mouches ont le droit de se tâcher. Oh non! Ah, mais t'as raison. Mouche à quoi? Oh, pardon, Mireille. C'est la dernière fois que je te le dis, Belle. Belouche. Et je vais chercher mon doudou avant de m'installer pour toujours chez ma Patouche. Oh, et puis j'en ai assez. Deviens une mouche ou même une araignée à 3 pattes si ça te chante. Quand Belle revint chez elle, quelle ne fut pas sa surprise. Mais qu'est-ce que tu fais dans ma fleur? Camille, descends de ma fleur immédiatement. Tu es ici chez moi. Je suis Caminelle, la jolie coccinelle de ce jardin. Tu ne vois pas? Mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Oh non, désolée ma chère Camille. La seule qui a le droit de porter des points noirs sur le dos et de jouer de la fleur clairon à minuit, c'est moi, Belle. Tiens, tu t'appelles plus Belouche? J'ai bien dit Belle. L'unique coccinelle de ce jardin à qui personne ne volera jamais sa place. Compris? Bravo! En tout cas,
je me suis bien amusée. Non mais, qui c'est la bête à pois ici? Mireille était bien contente que Belle soit redevenue elle-même. Oh. Pour que quelqu'un reste ce qu'il est, il faut qu'il garde ses qualités. Et aussi ses petits défauts. Allongez-vous dans l'herbe et regardez vivre ces drôles de petites bêtes. Loulou le pou et Mireille l'abeille, Marie la fourmi, Patouche la mouche, Belle la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourdon.